Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo bonus, je vous emmène avec moi sur le site de chez Sephora pour mes recommandations pendant les journées Gold. Avant cela, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi vous ne manquerez rien des prochaines aventures make-up. N'oubliez pas d'activer les petites notifications car je ne poste pas mes vidéos à jour régulier. Je vous invite donc à venir avec moi, on va parcourir un petit peu le site de Sephora. Je vais vous dire moi ce que j'aimerais acheter en ce moment ou ce que je vous conseille d'acheter pendant les journées Gold en fait, par rapport à des produits que j'ai testés et qui je pense seront susceptibles de vous plaire. Suivez-moi, on va tout de suite sur sephora.fr. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que déjà on aille voir un petit peu dans les nouveautés en maquillage. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de tester le nouveau mascara de chez MAC, notamment celui-ci ici, là, avec la petite brosse, qui est apparemment très bien Dixit Marion Caméléon pour faire les cils du bas, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que souvent pour les cils du bas, les brosses sont un petit peu trop fortes, donc je pense que ce mascara-là, il doit être il doit être pas mal pour ça. Vous verrez, dans ma prochaine vidéo, je fais le test du fond de teint Make Up Forever, le HD Skin. Franchement, moi, je l'aime bien. Il conviendra pas, par contre, à des peaux sèches, mais par contre, pour des peaux normales à grasse, il conviendra et il vous fera un fini semi-mat avec un aspect naturel pour la peau. Et franchement, je trouve qu'il est pas mal du tout. Je vous dirais bien aussi de tester le Boing Bright Concealer de chez Benefit, leur nouveau concealer. J'en ai eu des bons retours avec ma copine Tortue Beauty. Donc ça, c'est un concealer que moi, personnellement, j'aimerais bien tester. De ce que j'en ai entendu, il est assez hydratant. Donc comme vient le printemps, moi, j'aimerais aussi beaucoup tester la Super Bébé de chez Herborian. C'est une bébé crème qui a l'air assez couvrante. J'adore leur CC crème, donc je me dis que la bébé crème ne doit pas être mal. Elle existe aussi en format voyage, là c'est le grand format, mais elle existe en format voyage. Pour tester, ça peut être pas mal. Je parcours les nouveautés et voilà. Après, il y en a certainement d'autres qui sont intéressantes. Moi, je vous donne un petit peu mon avis. Le concealer Dior Backstage, j'en ai vu une première revue qui était négative, donc je vous dirais d'attendre un peu. La palette Natasha Denona, alors si vous avez envie d'une belle palette de pastel, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, les journées Gold, c'est le moment ou jamais. Elle est à 69 €. Moi, je me tâte. Avec les moins 25%, elle passe à 51. Donc, je sais pas. Mais je sais pas si je vais la prendre parce que, voilà, c'est quand même des teintes très pastel, très claires. Et je sais pas si ça me plaît tant que ça. Et si j'arriverai tant que ça à faire des make-up avec. Donc, je sais pas si je vais la prendre. Mais sachez en tout cas que Natasha Denona ne sera plus dans les... Enfin, va passer en marque exclue des promotions. Donc, quand tout au long de l'année, il y aura des moins 25, des moins 20, etc. La marque Natasha Denona, malheureusement, ne sera plus dans cette catégorie. Donc, si vous avez envie de craquer sur les palettes Natasha Denona, alors celle-ci ou d'autres, c'est peut-être le moment aux journées Gold. Ensuite, les produits fraîches, ça c'est toujours bien. Alors là, on est dans les soins, mais en tout cas, moi, tous les produits fraîches que j'ai testés, je les ai beaucoup aimés. Donc ça, si vous ne connaissez pas la marque Fraîche, je ne peux que vous encourager à la tester. Il y a cette petite poudre aussi de chez Givenchy, la Prisme Libre pressée, qui me tente bien. C'est une poudre compacte, fixatrice, floutante et matifiante. Elle est à 53 €, donc en prix plein. Les poudres Givenchy, je sais qu'elles sont bien et elles m'intéresseraient d'autant plus qu'elle est compacte et que bon, les poudres libres, c'est quand même moins facile à manipuler. Je suis aussi tentée par les rouges à lèvres de Natasha Denona. Alors là, il y a déjà moins 25%. Mais bon, je vous en parle quand même. Ces rouges à lèvres là, ils sont vraiment très très bien. Ils sont confortables à porter. Il y a des très jolis nudes dans les teintes. Celui-là, c'est I Need a Rose lipstick. Ça, je serais assez tentée de mettre ça dans mon panier. Il y a la même chose en rouge à lèvres liquide, toujours de chez Natasha Denona. Enfin, c'est un gloss à lèvres en fait. Ça, je vous dirais bien aussi de tester. La poudre Art Beauty, pourquoi pas. C'est une poudre libre illuminatrice. J'en ai entendu des bons retours en vidéo. Les rouges à lèvres de chez Fenty, alors vous verrez aussi dans ma prochaine vidéo, j'en ai testé un en fait et je les trouve vraiment pas mal. Moi après ce qui me gêne c'est les recharges et l'étui parce que moi clairement je vais pas m'amuser à remettre un rouge à lèvres, enfin à changer des rouges à lèvres 15 fois et à enlever l'étui. Le packaging moi franchement alors ça part peut-être d'une bonne intention mais je trouve pas du tout ça pratique quoi. Donc je suis un peu freinée par ça. Au final, bah, le rouge à lèvres, il revient quand même à... C'est 21 € la recharge en prix plein.
et 13 € l'étui, ce qui vous fait quand même le rouge à lèvres à 34 €, c'est pas donné quoi. Pour un rouge à lèvres Fenty, c'est quand même pas donné. Néanmoins, avec le code Gold, ça peut être sympa parce que je vous dis, je viens de le tester là et franchement, j'ai trouvé qu'ils sont confortables. Alors, ils sont pas sans transfert, hein, il faudra en remettre après manger et tout ça, mais ils sont très confortables et le rendu est joli et naturel. Après, vous avez également la marque MAC. Hein, si vous avez pas vu, la marque MAC est arrivée chez Sephora. Donc, si vous avez envie de prendre des produits MAC avec moins 25%, j'ai envie de vous dire, c'est l'occasion. Moi, il n'y a rien trop qui me tente pour l'instant. Là, on est toujours dans l'onglet des nouveautés. Continue, on a aussi un coffret ici avec deux gloss de chez Sephora, c'était les Sephora Gloss, ils sont très bien ces gloss franchement. Là le coffret il y a deux gloss pour 17 €, un gloss clair et un gloss plus foncé. Ces gloss là je vous les recommande, ils sont vraiment bien, en plus avec un code de moins 25 ça peut être intéressant. L'anti-cerne de KVD, bon il est pas hydratant comme ce qu'on aurait pu attendre du fond de teint Good Apple. Il conviendra peut-être pas aux personnes qui ont un contour de l'œil un petit peu sec, donc voilà, à voir. Il est pas mal, mais il n'est pas 100% top. Je vous conseillerais pas le rouge à lèvres là, de la gamme Too Fame de Too Faced. Ils sont pas mal, ils sont hydratants, mais je trouve le packaging est encombrant en fait, et voilà, ils sont quand même assez chers. Par contre, je peux vous conseiller le gloss, le blush. Je pense qu'il sera, il est bien pour le printemps ce blush là, il est très lumineux. Alors, il faut aimer les blushs lumineux, hein, parce que c'est un blush vraiment très très satiné, mais il est franchement pas mal. De chez Herborian, il y a un baume démaquillant qui est sorti, ça serait intéressant aussi de le tester avec les moins 25%, parce qu'il est quand même cher sinon en prix plein. La palette Too Faced, ici avec les papillons, je pense que si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je vous la recommande pas. Le blush en gel de chez KVD Beauty, moi je ne l'ai pas, mais j'en ai pas mal de bons retours dans les vidéos. Un produit que je vous conseille à 200%, c'est ici le trio de blush de chez Pat McGrath, le Divine Blush plus Glow Trio Galactic Sun. Il est génial ce trio. Vous avez un highlighter qui est très bien et vous avez deux blushs Pat McGrath qui sont d'une qualité exceptionnelle. Hein. Je trouve en plus qu'ils ont vraiment bien choisi les teintes, parce qu'en blush, je trouve que c'est toujours intéressant d'en avoir un peu rose et un peu pêche, et là c'est vraiment le cas. Donc ce trio là, vraiment je vous le recommande à 200%. Vous voyez ici les swatchs, il est magnifique ce truc. Alors certes il coûte 59 €, mais honnêtement il vaut vraiment le coup, surtout avec une réduction, là il vaut vraiment le coup. Et j'ai perdu mon truc, j'ai perdu mon fil. Voilà, on repart d'ici. Les produits Hourglass, bon là je tombe sur cette palette de fard à paupières. Tout ce qui est Hourglass en poudre sont des poudres très fines, je peux que vous les conseiller. Idem pour les highlighters Pat McGrath, apparemment ils sont assez exceptionnels. Bon par contre là, pour 59 €, vous n'avez qu'un highlighter. À choisir, je trouve que le trio avec les blushs est quand même plus intéressant. Alors, si vous avez envie de tester le nouveau fond de teint de Charlotte Tilbury, ma foi, pourquoi pas. Un petit quad de chez Pat McGrath serait, je pense, pas déçu non plus. Bon, après, ça reste des fards qui sont très très chers. Hein. Pat McGrath, c'est très chouette, hein, mais c'est quand même très très cher. Et on peut trouver quand même maintenant des fards de bonne qualité à des coûts quand même moindre, mais il n'en reste pas moins que néanmoins les fards Pat McGrath ont un petit truc en plus, je pense qu'on est quand même d'accord. Moi j'aimerais bien tester de chez Laneige la base de maquillage sérum, j'aime assez leurs produits en règle générale, j'aime bien leur crème hydratante, j'aime bien leur baume à lèvres, et la base de maquillage sérum me tente assez. Le nouveau baume à lèvres aussi ici qui a été reconditionné, le baume à lèvres 4 en 1 là, me tente assez aussi. Les produits Fenty Skin en soins, si vous ne les avez pas testés, ils sont très bien aussi. Moi j'ai testé la crème et j'en entends par ailleurs toujours que du bien. Les lip blush sont très bien aussi de la Sephora Collection si vous aimez cette texture un petit peu veloutée sur les lèvres. Alors si vous n'aimez pas, abstenez-vous, mais si vous aimez la texture un petit peu veloutée, fondante sur les lèvres, ils sont franchement pas mal et à un prix plus que raisonnable. Je suis sortie des nouveautés pour ces journées gold. Si vous avez envie de craquer sur des palettes Natasha Denona, j'ai envie de vous dire c'est le moment. Alors que ce soit les palettes comme ça grand format, la Glam Face palette qui est vraiment un must have ici.
ici à 56 €, donc avec les moins 25%, ça vaut carrément le coup. Les rouges à lèvres sont très bien aussi. Et si vous avez envie aussi de prendre quelques petites palettes de 5 fards dans les 25 € avec les moins 25% gold, c'est le moment. D'autant plus que, comme je vous dis, après, Natasha Denona va être dans les marques exclus. Alors ça fait bien suer entre guillemets. Chez Natasha Denona, il n'y a pas grand chose à jeter, hein, donc voilà, moi c'est ce que je peux vous conseiller pendant les journées gold. Une palette aussi que je vous recommande à 500%. Si vous avez vu mon haul, je vous le repincerai je pense au montage. Si vous avez vu mon haul, cette palette, mais elle est magnifique quoi. Si vous aimez les palettes pigmentées, c'est des pigments pressés en fait, les Norvina, et elles sont mais superbes. En tout cas, celle-ci, la 5, je peux vous dire qu'elle est mais magnifique. Elle sera magnifique si vous aimez les tons mauves, mais pas que, parce que vous avez aussi des tons, vous voyez, un petit peu plus marronnés. Bon, on reste quand même dans une tonalité prune mauve, mais comme je vous disais, vous avez aussi un ocre ici, un rose, enfin vous avez des tons rosés, vous avez des teintes claires ici. Elle est superbe cette palette, c'est vraiment... J'ai mis du temps à tester les Norvina, mais franchement, ça va vraiment dans les plus belles palettes que je possède maintenant. Alors il y a la 5, mais moi je vous présente la 5 parce que c'est celle que j'ai, mais vous pouvez aussi aller voir les 4 précédentes. Au niveau de la qualité, je pense que c'est la même chose, et vraiment ça c'est de la super palette. Le fond de teint que je continue à vous conseiller, je l'aime toujours autant, c'est le Good Apple de chez KVD Beauty. Alors lui il est vraiment génial, il est hydratant, il est bien couvrant, mais il convient quand même aux peaux matures. Je trouve qu'il se bonifie dans la journée. Ce fond de teint, je l'ai mis dans mes best-of de l'année 2021. D'ailleurs, si vous voulez aussi voir mes produits préférés, je vous invite à aller voir cette vidéo, mes best-of de l'année 2021. Vous trouverez peut-être aussi des idées dans cette vidéo. Je vous la repince ici. Le Ultra HD de Make Up For Ever, je vous le conseille aussi. Après, voilà, j'ai pas 50 milliards de fonds de teint. Moi, je m'oriente de plus en plus vers les bébés, CC crèmes, même qu'on trouve en grande surface. Donc voilà, je vais pas être d'un conseil très très avisé sur les fonds de teint. Ce fond de teint là de Fenty Beauty en poudre, si vous avez envie d'un fond de teint en poudre, il est très 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 bien. Je l'ai testé, je l'ai testé, je l'aime beaucoup. Le Fenty Ease Drop aussi, il est très bien. Hein. Bon, c'est plus une nouveauté maintenant, mais c'est un fond de teint là qui est par contre très très léger. Ce que je pourrais aussi vous conseiller de tester, c'est l'eau de teint de Chanel, les beiges. Alors je sais pas si c'est ça, si ça a l'air d'être ça. Ma copine youtubeuse Camille Wake Up ne jure que par cette eau de teint. Alors là, vous n'aurez pas de couvrance, mais vous aurez un effet bonne mine qui apparemment est incomparable. Le fond de teint Reboot de Make Up For Ever, il est très très bien. Je l'ai testé en échantillon, ce fond de teint, il est génial. Je me tâte à en racheter également, je pense que je le préfère. Hein. Je le préfère, je pense même au dernier Ultra HD, parce qu'il est un peu plus glowy. Le Ultra HD, il est semi-mat. Le Reboot, si je dis pas de bêtises, il n'est pas semi-mat. Illumine toute la journée. Il a un fini, donc le Reboot, il a effectivement, vous voyez, il a un fini lumineux. Le Reboot de Make Up For Ever, si vous cherchez un bon fond de teint, c'est, je pense, dans les meilleurs que j'ai pu tester. Je pense que je vais m'en reprendre un de ces 4 parce que je l'avais vraiment beaucoup aimé, le Reboot de Make Up For Ever, avec un fini, comme je vous dis, plus lumineux que le Ultra HD. Après, ça dépend de ce qu'on cherche. Mais le Reboot conviendra certainement mieux aussi à une peau sèche. Ce que je peux vous conseiller aussi, bien sûr, c'est la Hollywood Flawless Filter, la base lumineuse de chez Charlotte Tilbury. D'autant plus qu'en format voyage, elle est moins chère et pour tester, je trouve que c'est très très bien. Sur les poudres, moi dans les poudres que je connais et que j'aime beaucoup, il y a la Fenty Beauty, la Pro Filtre Instant Retouch. Cette poudre là, elle est vraiment très très bien en poudre libre. La poudre aussi de Laura Mercier, toutes les poudres de Laura Mercier, elles sont géniales. Hein. On n'en parle plus trop des poudres de Laura Mercier, mais ça reste vraiment dans les meilleures poudres qui soient sur le marché. La Make Up For Ever aussi, la Ultra HD Setting Powder, elle est très très bien. La poudre Charlotte Tilbury, je la connais pas, donc je peux pas vous en parler. La poudre Kat Von D était pas mal aussi, mais à choisir, je pense que je préfère quand même la poudre Fenty. Les poudres Prisme Libre de Givenchy, vraiment celle-là, moi j'ai envie de les tester. La poudre à l'acide hyaluronique de By Terry, elle est très très bien. C'est une poudre qui a vraiment un effet flouteur sur le grain de peau, donc ça je peux aussi que vous la conseiller, ou en compact, elle est aussi très bien en compact. Ah, les météorites de Guerlain, tiens j'avais pas vu, ils l'ont sorti aussi en compact.
Ah, c'est sympa ça aussi, ça peut être sympa. Elle n'est pas donnée, mais avec un code gold, ça peut être intéressant à tester. Celle-ci, cette poudre-là, je vous en ai déjà parlé, je l'adore. Moi, je l'ai en teinte Diffused Light et pour poudrer votre visage, ça va vous donner juste un petit effet glowy, mais enfin, on voit pas, c'est vraiment pas des paillettes, hein, c'est juste un petit effet bonne mine, glowy. J'adore cette poudre, elle est d'une finesse incomparable. Je crois que c'est ma poudre préférée. Pour le teint, je peux également vous conseiller cette petite palette. Alors, je vous en ai déjà parlé, c'est pas une nouveauté. À voir selon votre carnation, mais franchement, cette palette de Dior Backstage, elle est très très bien. Il y a un blush, un bronzer, un highlighter. Ce sont des palettes avec des poudres, alors après c'est des poudres lumineuses, hein, c'est pas des poudres mates, mais elles sont extrêmement fines et ça peut vous servir pour votre teint comme pour vos yeux finalement. Également cette poudre de Too Faced, la Born This Way, Turn Up the Light, elle est vraiment très très bien. Alors vous choisissez votre teinte bien sûr, moi je l'ai en teinte light. La poudre du milieu est parfaite pour poudrer tout votre teint en fait. Et après, vous avez deux highlighters, un satiné et un plus pailleté. Franchement, ce petit trio de poudre là, on n'en parle plus parce que voilà, il y a tellement de nouveautés qui sortent tout le temps. Mais franchement, pour moi, ça reste vraiment un bon trio de poudre à un prix qui est quand même intéressant. Dans le rayon palette sur les yeux parce que c'est quand même mon rayon favori. La Circo Loco Top Palette, je peux que vous la recommander. Les petites palettes de Too Faced, ça dépend des palettes. Il y en a qui sont bien, d'autres, il y a des irrégularités un petit peu dans la qualité des fards. Toutes les petites Huda, là, les Wild, elles sont très bien aussi, mais elles ont l'air déjà d'être à moins 25%. La Glam Face Palette, je vous la recommande à 2000%. Les Norvina également. Les Huda Beauty, la Rose Quartz palette de Huda Beauty, je ne peux que vous la recommander aussi. La Norvina 5, je vous la recommande plus que plus. La Amrézy, elle est très bien aussi. Elle est très complète, hein, cette palette de Anastasia Beverly Hills. Vous avez un petit peu... vous avez une gamme chromatique qui est vraiment très très complète dans cette palette. Celle-ci, les dernières Sephora Collection, les Pocket Palettes, là je vous les recommande pas du tout. Je vous avais fait un petit test, enfin je vous avais fait des swatchs. Ça manque franchement de pigmentation. Les dernières là qu'ils ont sorties, moi je les ai revendues parce que c'était pas assez pigmenté à mon goût. Vous avez aussi tout ce qui est By Terry bien sûr. Hein. Avec By Terry, vous pouvez pas vraiment vous tromper non plus, surtout au niveau des poudres. La petite palette de Rare Beauty aussi, elle est pas mal si vous cherchez une petite palette facile à utiliser au quotidien. Elle n'est pas très chère et avec un code moins 25%, elle vaut le coup. Je vous ai dit toutes les petites Natasha Denona aussi. La Climax de chez Nars, ils l'ont pas chez Sephora, c'est bien dommage. Alors si vous voulez vous payer une palette Pat McGrath, écoutez, c'est le moment. Hein. Avec moins 25%, c'est toujours mieux que full price. Les palettes de Charlotte Tilbury, je les ai pas testées. La KVD Beauty à 49€ avec moins 25%, elle vaudra vraiment le coup. Cette palette, elle est géniale. Toujours pareil, on parle que des nouveautés, mais c'était une très très bonne palette. Super qualité avec plein de fards. Franchement, vous pouvez faire plein de looks avec cette palette parce qu'il y a une gamme chromatique qui est quand même assez étendue. Ça va être tout pour les palettes, ce que je pourrais vous conseiller en priorité. Que je vais vivement vous conseiller, vous en entendez beaucoup parler dans mes vidéos, c'est les Paint Pot de chez MAC, et comme MAC est arrivé chez Sephora, vous avez ici deux Paint Pot. Alors là c'est une teinte un peu plus foncée, mais la teinte Soft Ocre, franchement c'est une teinte qui est parfaite pour unifier votre paupière fixe et mobile, ça c'est vraiment génial, je peux que vous le conseiller. Les anti-cernes et correcteurs de ce que j'ai pu tester et que je vous recommande, vous avez l'Ultra HD, le concealer de Make Up Forever, il est franchement très bien. Je les connais évidemment pas tous, hein. J'ai moi le bébé crayon que je trouve très très bien, très facile d'utilisation, autant pour faire son teint, corriger, faire aussi fonction d'anti-cerne si vous n'avez pas des cernes trop marquées. Il a un côté en plus soin au ginseng qui est donc pas inintéressant. L'anti-cerne classique de chez Sephora, il est très bien aussi, hein. Franchement cet anti-cerne là il est très bien. Après il est assez cher hein, parce qu'en finalement en rapport quantité et prix il est pas donné au final si vous regardez bien, mais c'est un bon anti-cerne qui est pas trop lourd, qui fait pas d'effet de matière et qui est quand même assez couvrant. Alors vous avez aussi bien sûr le teint Idol Ultra Wear qui a fait le buzz il y a pas longtemps, qui est un bon anti-cerne également. Moi le By Terry je l'ai pas trop aimé.
Un onglet auquel on ne pense pas toujours mais qui est très intéressant, c'est tout ce qui est format voyage. Ça vous permet de tester en fait des produits qui sont vendus en plus petite quantité. Si vous êtes une make-up addict comme moi et collectionneuse, eh ben, ça vous permet d'acheter des produits avec un petit espoir de les finir. Vous avez dans ce format-là justement le mini mascara volume de chez MAC. Bon, ils ont mis les palettes Natasha Denona aussi. Vous avez par exemple le bronzer de chez Benefit, le Hoola. Vous avez la poudre Laura Mercier que vous pouvez tester en format voyage. La Primer Potion de Urban Decay. Alors ça c'est une très bonne base à paupières. Hein. C'est une vieille base à paupières, c'est pas dans les nouveautés, mais ça reste quelque chose. Je crois que c'est la première base à paupières que je me suis achetée. Ça reste un bon produit et c'est intéressant de le tester en format voyage. Alors forcément, en format voyage, ça va vous revenir plus cher en rapport quantité-prix, ça va vous revenir plus cher si vous voulez que un full size, mais voilà, on finit quand on a beaucoup de maquillage, on finit pas toujours ces produits, et je trouve que c'est une bonne idée de les tester en format voyage. Vous avez, je pense, la Super Bébé, normalement, devrait apparaître quelque part. Vous avez, comme je vous disais, la Hollywood Flawless Filter en format voyage, ça peut être très bien à tester. La poudre matifiante aussi, Charlotte Tilbury. La poudre Fenty, elle est aussi en format voyage. Le Luminous Silk de chez Armani, je ne le connais pas. Alors, je ne sais pas si c'est un format voyage. Là. Un mini bronzer de chez Nars. La base de teint illuminatrice de chez Rare Beauty, ça peut être franchement intéressant à tester. Les lips soufflés également de chez Rare Beauty. Les petits bronzers de chez Too Faced, c'est adorable comme format miniature. Ce coffret aussi de maquillage, j'avais hésité à me le prendre et apparemment la couleur est super jolie là de chez Fenty Beauty. Le Resting Peach Face, ça je pourrais facilement craquer dessus. Les petits duos de blush de chez Natasha Denona. En format voyage, la poudre bronzante de Huda Beauty, le Glowish. Moi ça peut être très sympa aussi à tester en format voyage. Je savais pas qu'il avait sorti en format voyage celui-là. Tous les blushs de chez Benefit, notamment celui-là, le California Blush, il est super beau. C'est un magnifique blush corail. Voilà, après voilà, ça dépend de ce que vous avez envie de tester, mais voilà, c'est une idée que je vous donne d'aller voir dans les formats voyage. Vous avez pas mal de produits maintenant au niveau de chez Sephora et je trouve que ça peut être vraiment sympa. Vous voyez, il y a aussi la poudre de Make Up Forever. Ça peut être vraiment sympa pour tester, de commencer par des petits formats. Je clôture ici cette vidéo. J'espère que malgré le format un petit peu différent, elle vous aura plu et surtout qu'elle peut vous aiguiller dans vos choix pour les journées gold. Si tel est le cas, faites-le moi savoir en mettant un petit like, un petit thumbs up. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire si vous en avez envie. N'oubliez pas de passer par mon lien Sephora si vous avez envie de craquer pendant les journées gold. Pour vous, ça ne change rien. Moi, ça me rapporte quelques petits centimes d'euros. Mais plus important encore, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Ainsi, vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. J'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye.